Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Sephora, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et vous? Il y a la forme? Il y a la forme, il y a toujours. Tu n'as pas froid? Ah, il fait très froid en ce moment. Tu as une belle coupe de cheveux. Hein? Merci Dafresh. D'accord. Je vous rappelle qu'elle s'appelle Sephora Ngotan. Elle est chargée de communication de l'Institut français du Gabon. Voilà. Alors, quel est le programme cette semaine à l'Institut français du Gabon? Alors, on a des petites activités sympathiques. Déjà à 18h tout à l'heure, depuis quelques jeudis, enfin tout le mois de juin, tous les jeudis, nous avons le cycle espagnol. Donc, ce sont des films qu'on diffuse à 18h tous les jeudis. La différence, c'est qu'on les fait en plein air. Donc, c'est super intéressant, c'est super sympa et ça change. Donc, je vous invite nombreux à venir découvrir. C'est gratuit, c'est super sympa. Demain, nous avons un café littéraire pour les amoureux de littérature, de lecture. Donc, je vous invite aussi nombreux à venir. Et la petite pépite de la semaine, c'est la fête de la musique. Ah d'accord, la fête de la musique. Donc, ce samedi, à partir de 15h et durant tout l'après-midi, nous avons une brochette d'artistes qui vont intervenir dans le cadre de la fête de la musique. Et on va clôturer cette belle fête avec le concert de Rod Zinc. King. Voilà, Rodzer King, voilà, exactement. Je rappelle juste que toute la journée, ce sera gratuit. Donc, de 15h à 19h, il y aura plein d'artistes. LS Ngema, ADB. Donc, venez nombreux. C'est gratuit. Venez vous amuser avec la fête de la musique. Et à partir de 20h, le concert de Rodzer qui, lui, est payant. Donc, je vous invite le nombreux à café venir. littéraire va tourner autour de quelle œuvre? Autour d'une œuvre qui s'appelle Reste avec moi. De qui? Adebayo Aboyami. Donc, ce sera très intéressant. Ça doit être très intéressant. Oui, Dafresh, quand on aime la lecture, c'est intéressant, effectivement. Donc, il y a du programme pour tout le monde, il y a des activités pour tout le monde. Toujours, c'est diversifié. Donc, je vous invite à venir nombreux. Je vous invite à vous connecter sur la page de l'Institut pour toujours avoir toutes les actualités. Et voilà. D'accord. Anis aussi est avec nous. Anis, bonjour. Bonjour Dafresh. Ça fait longtemps qu'on t'a vu ici. Ah, vraiment? Tu vas bien? Hein? Ça va très bien, merci vous-même. C'est toi qui ne nous aimes plus. Hein? Ah bon? Qu'est-ce qui t'emmène ce matin dans notre studio? Alors moi je viens parler culture, mais culture scientifique. Parce qu'à l'Institut français, on a le programme Un mois sous la canopée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un gros sommet environnement au début du mois de juillet. Et donc en marge de ça, on a tous nos partenaires scientifiques, qu'ils soient français ou gabonais, qui viennent faire des interventions à l'Institut français. Notamment ce soir, on a l'inauguration d'une exposition qui a été menée par les chercheurs du CIRAD, qui est le Centre international de recherche pour le développement. Ce sont des chercheurs français qui encadrent notamment aussi des chercheurs gabonais et qui travaillent avec beaucoup d'institutions gabonaises. Et la thématique de l'exposition, c'est l'avenir des forêts est entre vos mains. Donc c'est un parcours itinérant. Entre les mains de qui? Nous. Entre les mains des citoyens, des populations, des décideurs, de tout le monde. On est tous sur le même pied d'égalité parce qu'on doit tous travailler ensemble à la bonne gestion durable de nos forêts. Cette exposition sera assortie d'un cycle de conférences, 4 exactement. Le premier se lancera ce soir et aura pour thématique la conservation et la santé des mammifères. Tout est gratuit, ça se passe à l'Institut français. C'est accessible à tout le monde, pas seulement pour les scientifiques, mais également pour les lycéens, les collégiens, tout le monde, les artistes. C'est vraiment une action de vulgarisation et de diffusion de la culture scientifique. Tu as parlé d'exposition. Oui. Qu'est-ce qui sera exposé? Alors, c'est la valorisation de plus de 10 années de recherche dans les forêts tropicales d'Afrique centrale. Donc, il n'y a pas qu'au Gabon. Il y a aussi en RDC, au Congo, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays de la sous-région. Et donc, c'est une exposition qui est plutôt photographique. Il y a également un parcours ludique. Et en dessous de chaque photo, on a un petit texte qui explique notamment... en fait, si vous voulez, ça se divise en 5 thématiques. Et chaque thématique est... illustré et explicité avec un texte. Ce sera plus porté sur les animaux ou les essences? Absolument tout. C'est de la gestion durable au niveau de la forêt de manière générale. On parlera de faune, on parlera de chasse durable, on parlera de conservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles. Voilà, donc c'est très intéressant. On va également aborder tout ce qui est produits non ligneux. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais... Si, on sait. Vous savez? Parfait, parce que moi ce matin je ne savais pas. Après, tu peux toujours expliquer pour les éditeurs. Donc les produits non ligneux, en fait, ce sont tous les produits qui ne sont pas du bois. Donc on parle des fruits, on peut parler de plein de choses. Voilà, je vous invite à venir découvrir à l'Institut français. C'est à partir d'aujourd'hui et c'est tout le mois de juin jusqu'au 6 juillet. D'accord, ok. Vous avez la renaissance des étoiles.
Oui, mais là, je vais laisser ma exactement. sœur Sephora en discuter. Bah, écoutez, dans le cadre du mois de la canopée, il y a justement plein d'activités de différents types qui ont été mis en place justement pour sensibiliser les consommateurs, pour sensibiliser le public. Et justement, à l'intérieur de ce programme-là, on a le spectacle La Renaissance des étoiles qui sera le 25 juin. Donc la semaine prochaine, vous connaissez déjà le collectif Slam Action avec les étoiles, avec Kerry, avec Éloquent qui seront présents pour nous faire un beau spectacle, pour nous sensibiliser autour de la nature, autour de la spiritualité, la prise de conscience. Vraiment, ce sera très intéressant. Et c'est pour ça que je vous invite à vous connecter sur nos pages pour avoir toutes les actualités. Ouais, mais le cycle des conférences, là, ça s'étend jusqu'en juillet. Oui, bien sûr, jusqu'en juillet, jusqu'au début juillet, D'accord. exactement. Donc, on a une première conférence ce soir à partir de 19h. Donc, ça, c'est la première conférence. Voilà, on en a une deuxième le 28 juin. Et il y aura également la diffusion d'un film qui s'appelle La Fabrique des pandémies. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est La gratuit. fabrique des pandémies. C'est un film qui a été tourné au Gabon en plus, dans les forêts tropicales ici au Gabon. Donc, c'est chez nous, c'est chez vous. On a également une autre conférence le 5 juillet qui, elle, abordera la question de la déforestation. Et une dernière conférence... Zéro déforestation. Exactement. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, en fait. Parce que, OK, on déforeste quoi? Pourquoi on ne peut plus déforester? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quel impact cela peut avoir? Quel bénéfice cela peut avoir? Et le 6 juillet, on a une dernière conférence à 18h30, en savoir plus sur quelques espèces mal connues. D'accord, ça c'est très intéressant. On a aussi Monsieur Carl Smith Mononga qui est avec nous ce matin. Carl, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas? Très bien, merci. Campus France. Ouais, on est dans la place. Bah, pas Campus. Au Gabon, quand tu représentes quelque chose, Ça fait 2 fois. ouais, Exactement. les forums, on va l'appeler Maman Maman IFG. IFG, Maman voilà. IFG. Toi, c'est Papa Campus et Annie, c'est Papa Forêt. C'est parti. Donc, il y a quoi au campus numérique? Il y a quoi Campus Campus France? France. Bon, juste rappeler qu'il reste 2 conférences pour le choix de son école privée, pour tous ceux qui n'ont pas pu être acceptés en université publique. Donc, les 2 conférences qui restent auront lieu les 21 juin et le 7 juillet 2022. Ensuite, on a toujours la signature des accords préalables pour tous ceux qui ont déjà reçu. Oui, on avait parlé ici. Voilà. Donc, les dépôts des documents se font le lundi de 9h à midi et le retrait, c'est le jeudi de 12h à midi. Ensuite, on a lancé depuis le 1er juin... Le concours TikTok Challenge. Voilà. Rendez-vous en France. C'est un concours qui permet à toutes les personnes qui ont été acceptées de venir présenter leur projet d'études, projet professionnel aussi. Et derrière, il y aura plein de lots à gagner, notamment un billet d'avion. Genre, on fait un TikTok en Gabon, l'autre TikTok on se retrouve en France. Même pas. Bon, ça dépendra de Ouais, l'imaginaire ouais, de tout un chacun après. Mais c'est Voilà. quoi le concept? Mais c'est ça, non? L'année dernière, on a organisé un concours, mais c'était sur un challenge, c'était sur Facebook. D'accord? Donc, ça consiste à présenter, en fait, son projet d'études et son projet professionnel. C'est-à-dire que... Ah, super. Voilà. C'est une façon de donner envie à nos plus jeunes frères qui sont peut-être encore en première ou en terminale, de se dire, bon, tiens, si lui, il a été accepté, il a suivi son parcours comme ça, il a été accepté, ben, pourquoi pas moi? Donc, voilà, ça permet aussi d'aller chercher, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème d'orientation ici. Bon, pas seulement au Gabon, c'est un problème qui est un peu dans plusieurs pays en Afrique. Les jeunes ne vont pas chercher l'information, c'est-à-dire qu'ils attendent tout. Et puis après, derrière, ils se retrouvent bloqués quand ça ne marche pas. Là encore, on est pendant le bac a commencé, mais il y a beaucoup d'élèves qui n'ont même pas encore, qui savent même pas encore ce qu'ils veulent faire. Donc du coup, nous derrière, quand les gens viennent, ah oui, bon, on vient d'avoir le bac, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, sans oublier que toutes les dates sont déjà passées et c'est trop tard. D'accord. Donc les enfants sont obligés de passer encore une année ici en attendant de s'inscrire pour l'année qui suit. D'accord. Donc c'est un concours, c'est un challenge, rendez-vous en France, qui est là normalement pour insuffler une dynamique à tous nos jeunes élèves et futurs étudiants. D'accord. C'est quoi le programme CIRAD Sephora?
Alors, je pense qu'on en a. Anis l'a présenté très clairement. Donc, en fait, c'est une association qui a mis en place un programme en vue de sensibiliser le public, en vue de sensibiliser les jeunes, en vue de sensibiliser le monde scientifique, en vue de sensibiliser vraiment tout le monde sur les différentes questions environnementales, sur les menaces de certaines espèces, sur les menaces autour de la déforestation. Et vraiment, c'est un programme très intéressant. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Parce que aujourd'hui c'est nous, mais qu'est-ce que nous laissons à nos enfants, qu'est-ce que nous laissons aux générations à venir? La planète, l'avenir de la planète nous concerne tous. Donc, voilà. Anis, tu vas revenir ici pour nous parler de la suite du programme. Bien sûr, et je voulais quand même rajouter une petite chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les jardins de l'Institut français, mais un animal a été lâché. Un gorille en argent. Est-ce que vous l'avez vu? Ce qu'on appelle un gorille. Exactement. Est-ce que tu peux prononcer, s'il te plaît, Alice, le nom? Alors, je ne vais pas m'essayer. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie de me tromper. Bah si, l'animal, il a un nom. L'animal qui est posé dans les jardins de l'Institut Exactement. français. Je vais laisser Sephora répondre. Non, mais je le taquine parce que je voulais qu'il essaye de prononcer enfant, parce que moi, je n'arrive pas très bien. Moi, je ne sais pas. Me canui, je pense, je prononce bien. D'après, je Non, j'en prononce... sais rien. Normalement, Moi, je suis une ça. zébie. Moi, je suis une zébie. Donc, Non, sans blague. Normalement, ça veut dire au revoir l'ami ou au revoir camarade. Et comme je disais la semaine dernière, en fait, c'est un projet qui a été mis en place pour permettre de sensibiliser les personnes sur la disparition de certaines espèces animales. Donc, il y a un sculpteur qui sculpte à partir de matériaux des espèces menacées et qui les fait voyager dans leur environnement. Donc le gorille naturel. n'a pas été sculpté au Gabon. Il est Non, venu il en n'a pas. avion. Exactement. Par bateau, Il est venu même par bateau. Voilà. Ah, par bateau. Oui, Voilà. il a été fait en France, il est venu par bateau au Gabon le 23 mai exactement. Voilà. Et il a pour vocation d'aller au CIRMF oui. au mois d'août. Ouais, Et à ensuite, l'intérieur du il pays. continuera aussi, en fait il dans y a les les forêts. vrais gorilles là-bas. Il n'y a pas les gorilles en argent qu'on sait. La rencontre peut être violente. Ouais. Ça Il va va être se un choc, faire je pense, démolir. culturel. Voilà. D'accord, je pense qu'on a fait le tour avec l'équipe de l'Institut Merci. français. Oui, exactement. Donc on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.